La motion suivante, qui est une motion qui est co-signée par messieurs les conseillers Boucher et Jacquemin et qui porte sur la politique de stationnement intramuros. Je ne sais pas lequel des deux auteurs souhaite prendre la parole. Monsieur Boucher, je vous en prie. Merci, monsieur le bourgmestre. En fait, nous avons été interpellés par le fait que le parking de la Halle soit totalement fermé depuis maintenant 3 semaines. Donc, je crois qu'il y aura une fermeture d'un peu plus d'1 mois pour refaire l'ensemble du revêtement de sol, alors que ce parking a été complètement fermé il y a de ça 4 ans maintenant pour une réfection totale. Donc, le premier aspect de notre interrogation vient quand même du fait qu'on doit déjà refaire du revêtement de sol 4-5 ans après une rénovation totale. Donc, à notre sens, il y a une difficulté en la matière. Et ce dossier a permis de remettre sur la table une série de réflexions par rapport à la mobilité. À ce titre, force est de constater quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées dans le chef du collège en matière de mobilité depuis 1 an, mais j'entends une philosophie dans le chef de l'Échevin que nous avons développée durant la campagne, qui est de dire le stationnement en voirie doit être un stationnement à court terme et le stationnement à plus long terme doit se faire dans des ouvrages, c'est-à-dire du parking couvert. Alors, ces déclarations sont un petit peu contradictoires avec les décisions qui ont été prises, puisque lors de l'accord de législature, décision a été prise de ne pas affecter les 13 millions d'euros de la région wallonne pour la mise en œuvre d'un parking sur la place Nervienne, parking qui malgré tout avait pourtant été étudié. Donc il y a eu une perte de moyens en la matière. Et par ailleurs, nous le savons, nous avons eu pas mal de débats aussi lorsque nous étions dans la majorité pour privatiser la gestion du parking et de la voirie et d'avoir la possibilité d'avoir un partenaire privé qui a des moyens financiers pour construire plusieurs parkings couverts. Nous, à notre sens, il faudrait en construire à chacune des entrées de ville pour permettre aux gens d'approcher de notre ville, de se garer et puis, lorsqu'ils sont dans la ville, alors d'utiliser des moyens de mobilité douce ou d'aller à pied pour ne pas engorger le centre-ville. Aujourd'hui, nous avons un plan de mobilité qui oblige toute une série d'automobilistes à traverser le cœur de ville pour aller chercher un parking dont ils ne savent même pas s'il sera complet ou pas. Par exemple, si vous arrivez par le bas de la rue Nimi, vous devez remonter le centre-ville pour aller voir s'il n'y a pas une place de parking du côté de la Grand Place. Et même chose à la rue d'Avray, vous devez traverser le centre-ville pour dire d'aller voir si au parking de la Halle, il y a une possibilité de stationnement ou pas. Et donc, en conséquence de cela, la motion vous demande quatre éléments. Le premier, c'est d'avoir une étude de la situation actuelle, de savoir où nous en sommes par rapport à cela, et donc de savoir si on peut avoir un rapport complet sur le nombre de stationnements publics existants, puisqu'on le sait, à travers les années, ces stationnements ont été réduits. Le deuxième élément, c'est de charger le collège de présenter au Conseil pour le mois de janvier une liste reprenant des hypothèses publiques ou privées de stationnement. Et le troisième aspect, c'est d'avoir un plan communal de stationnement à mettre en œuvre le plus rapidement possible. Il devrait normalement se mettre de pair et voir le jour, de pair qu'un plan de mobilité. Mais à travers ce plan de stationnement, nous souhaitons qu'il y ait une étude également du recours au privé, car nous sommes convaincus que nous pouvons trouver des contrats équilibrés qui assurent la création de nouvelles places de stationnement aux entrées de ville pour ne pas engorger le centre-ville et par ailleurs à un prix qui reste raisonnable pour l'usager. Le quatrième point qui vous est demandé, ça c'est si vous voulez nous faire plaisir, mais si pas on déposera une interpellation, c'est peut-être de nous donner l'explication de la raison pour laquelle il faut refaire le revêtement de sol. Il y a une interpellation qui est prévue, mais si vous pouvez nous répondre déjà maintenant, on gagnera ce temps-là. Vous voyez, le temps est à l'économie et à l'efficacité. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur l'Échevin, pour la réponse. Merci, monsieur le bourgmestre. Monsieur le conseiller, vous êtes impatient, puisqu'il y a votre collègue, monsieur Jacquemin, qui m'interpelle justement à ce sujet au niveau de la fermeture du parking de la Halle. Je pense que le plus simple serait alors d'avoir la discussion sur les éléments à ce moment-là et qu'on puisse, comme vous voulez, où on peut lier les deux, ça, monsieur le bourgmestre, vous en déciderez. Quelques éléments, mais tout d'abord sur le contexte de votre intervention, je partage assez bien votre raisonnement, à savoir comment finalement optimaliser la situation du stationnement aujourd'hui, alors non seulement bien évidemment en ville, mais de manière plus générale aussi aux entrées de ville, puisque vous avez là évoqué un enjeu essentiel, c'est celui de l'entrée de ville, celui qui doit nécessairement nous amener à pouvoir ensuite diminuer le nombre de voitures qui naturellement viennent engorger les entrées de nos villes le matin.
Alors, le questionnement, il se porte en fait un peu plus largement que sur la question privatiser ou non. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en cours de réflexion sur différents éléments. D'abord sur une démarche statistique telle qu'elle n'avait jamais été faite auparavant, c'est-à-dire savoir les modalités d'occupation des parkings, à savoir qui les occupe quand et surtout comment. Il faut savoir que dans le passé, ça n'a jamais été fait de manière aussi détaillée parce que vous l'avez évoqué, par les aléas du passé, on se retrouvait parfois avec une situation où l'un ou l'autre parking était fermé, et donc ça venait tronquer les résultats. Premier élément qui me semble fondamental, c'est d'avoir une analyse définie sur les comportements. Finalement, qui utilise ces parkings, quand et comment. Par ailleurs, dans votre objectif finalement de privatiser cet élément, c'est aussi important d'avoir une discussion sur les profils des gens qui pourraient exploiter les parkings. Et donc, dans tous les cas, quelle que soit la piste vers laquelle on puisse se diriger, on est dans une logique cohérente. Deuxième élément qui me paraît très important aussi, c'est la question de la signalétique. Vous l'avez rapidement évoqué. Là encore, on a un véritable travail à faire pour faire connaître non seulement de nos visiteurs les parkings, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, des montois. Il faut savoir, comme vous l'avez évoqué, qu'on a un véritable enjeu. Le stationnement en voirie doit être un stationnement de court terme, vous l'avez dit, là où le stationnement en infrastructure doit être de plus longue durée. Aujourd'hui, force est de constater que toute une série de montois ne sont pas au courant des possibilités de stationnement, ou en tout cas des modalités de prix. Ce qui est évident, c'est qu'on travaille aussi sur ces questions, et on a fait une chose qui n'avait pas été faite auparavant, c'est travailler sur les listes d'attente des abonnements. Liste d'attente qui était depuis des années engorgée, où ici on essaie de les diminuer, voire même on essaie de travailler à des nouveaux modes de gestion. Je pense par exemple au parking de Messine, où on était volontariste vraiment sur la question, où on augmente l'utilisation de ce parking, qui permet aussi une poche. Donc bref, vous le voyez, la situation elle est ouverte. Moi je ne ferme la porte à aucune possibilité, quelle qu'elle soit. La seule chose que je voulais vous dire, c'est qu'il paraît important, avant qu'on se décide d'une possibilité plutôt qu'une autre, qu'on ait des éléments concrets, factuels, à pouvoir mettre sur la table. Et ces éléments concrets, ils sont étudiés notamment dans le cadre du plan de mobilité. Je pense que ma collègue Charlotte Dejarre l'évoquera dans un instant, ou même dans une autre interpellation, elle aura l'occasion d'y revenir. Il y a un chapitre qui est concerné à la politique du stationnement. Donc, les éléments que vous évoquez, finalement, vont dans le sens de la réflexion globale que l'on se pose, raison pour laquelle je propose qu'on ne puisse ne pas prendre en compte votre motion, puisqu'elle est déjà en cours, mais soyez assurés que je veille vraiment, avec l'ensemble de mes collègues du collège, à ce qu'on puisse trouver des solutions adaptées pour le mode de gestion des parkings. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, je vous en prie. Merci, monsieur le bourgmestre. Mais fondamentalement, monsieur Lichevin, je pourrais vous croire sur parole. Et croyez bien que j'ai envie de croire la personne sur parole, c'est-à-dire vous. Mais j'ai un peu de mal par rapport à un engagement politique, puisque en matière de parking, on raconte tout et son contraire depuis 10 ans. Et le dernier exemple en date, c'est qu'on nous a expliqué qu'on abandonnait le projet Place Nervienne, parce qu'il y avait toute une série de projets privés qui allaient apparaître. De ces projets privés, finalement, le plus gros et le plus significatif, c'est celui de la rue des Fossés. On sait très bien que le projet n'est pas prêt de voir le jour, puisqu'il n'y a toujours aucun permis qui a été déposé. La capacité de ce parking va quand même être essentiellement attribuée aux logements et aux bureaux qui seront prévus. Et par ailleurs, l'emplacement par rapport à notre ville ne va pas résoudre la difficulté qu'on évoque ici, c'est-à-dire l'obligation qu'ont les automobilistes de traverser la ville pour aller chercher un parking. Et donc, je dois bien vous avouer que l'on sent, alors vous allez certainement me dire que non, mais on voit bien qu'il y a une position du PS et une position d'écolo dans ce dossier. C'est-à-dire qu'écolo n'a pas envie de parking parce qu'ils sont dans une théorie selon laquelle plus on met des parkings, plus on augmente le flux automobile. Ça, c'est un petit peu ce qu'on fait à Bruxelles, c'est de se dire on va tout faire pour que les voitures n'aient plus envie de rentrer en ville, sauf que comme il n'y a pas d'alternative crédible, les voitures continuent à venir, sauf qu'elles le font dans d'encore plus mauvaises conditions, et donc ça renforce toutes les contraintes, ça renforce même les aspects de pollution. Du côté du PS, et c'est pas tous les jours dimanche, j'ai l'impression qu'on est un peu plus raisonnable et rationnel sur la question, qu'on se rend bien compte qu'on a besoin de parking, et en ça on se rejoindrait un peu plus. Et donc maintenant vous êtes un peu tiraillé entre les deux. Donc moi j'inviterais quand même à voter le texte parce qu'au moins, monsieur Lichevin, ça vous donnerait une légitimité par rapport au conseil communal d'un engagement politique de l'ensemble de cette assemblée à aller dans cette direction de recherche de solutions de parking. Si maintenant vous votez pas le texte, je n'ai pas le sentiment que vous aboutirez à quelque chose d'efficace, puisque les décisions qui ont été prises en début de législature vont totalement à l'opposé de ce que vous venez de nous expliquer, parce que si vous pensiez que le stationnement couvert était la solution, vous n'auriez pas refusé alors les subsides de la place Nervienne. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Je voudrais vous rassurer, la position qui a été exprimée par l'échevin est pleinement partagée par l'ensemble du collège communal. Et par ailleurs, je tiens à saluer le travail qui a été fait, qui a permis de libérer énormément d'emplacements complémentaires dans les parkings existants. Et le travail va encore se poursuivre et s'intensifier, ce qui va permettre non seulement d'endiguer, de supprimer les listes d'attente, mais même de pouvoir ouvrir, comme l'échevin l'a dit, à de nouveaux candidats potentiels qui voudraient stationner leur véhicule par la formule de l'abonnement dans nos parkings couverts. Monsieur l'échevin, vous souhaitiez ajouter un mot? Oui, très rapidement par rapport à ce qui vient d'être dit par monsieur le conseiller. Effectivement, l'entrée de ville, j'en ai parlé rapidement, c'est un enjeu crucial. C'est la raison pour laquelle, avec ma collègue Charlotte Dejarre, on travaille notamment à des pistes alternatives, parce que le mot-clé dans ce que vous venez d'évoquer, c'est l'alternative. En réalité, si vous voulez mon sentiment sur les pratiques en termes de stationnement et de mobilité, on a deux comportements types. Le premier comportement, c'est celui qui est prêt à répondre aux alternatives qu'on offre et qui donc naturellement va pouvoir lâcher sa voiture et rentrer en ville par exemple un site propre de bus ou ce genre de choses. Et là, tout l'enjeu, il est sur la question de mobilité. Imaginez une seule seconde, on ne fait pas de site propre, on se retrouve avec des parkings de délestage, vous déposez la bagnole et au final vous êtes comme si vous étiez dans votre bagnole dans les embouteillages. C'est repoussant, il y a des gens qui ne le feront pas. Et puis, à côté de ces comportements qu'on doit vraiment essayer de gommer via les sites alternatifs, il y a des irréductibles, des gens qui veulent prendre la voiture. Et eux engorgent la ville pour deux raisons. La première, parce qu'ils cherchent une place, et on veut toujours, finalement, c'est quasiment un comportement humain, la place la plus proche de l'endroit où on veut aller. Et donc, on tourne. Donc on augmente malheureusement le nombre de voitures en ville. Et puis à côté de ça, puisqu'on veut une place la plus proche, parfois on se gare mal. Et donc là encore, on ralentit la circulation. Et là on revient sur un élément qui a été évoqué par notre collègue Charlotte Dejarre, sur l'importance aussi de lutter contre ces comportements dérangeants. Donc vous le voyez, ma légitimité, je la tirerai pas de la motion que vous présentez aujourd'hui. Ma légitimité, je la tirerai des résultats qu'on obtiendra. Et les résultats qu'on obtiendra, ils seront sur base des études qu'on est en train de faire, études qui avancent et dont je pense qu'on pourra tirer rapidement des premiers enseignements. Merci. Monsieur le conseiller, vous souhaitez qu'on mette le texte au vote? Oui, malgré tout, il faut toujours essayer de tenter. Mais néanmoins, monsieur l'échevin, par rapport à ce que vous indiquez, le sentiment, il est partagé, sauf que le constat, on le fait depuis longtemps. Et donc maintenant, il est temps d'avancer. J'entends le travail qui a été fait, je le salue, mais on est bien d'accord que c'est pas ça qui est significatif, particulièrement par rapport à la signalétique. Quand on a par exemple le parking Grand Place qui est plein, voire même la Grand Place elle-même qui est fermée, j'avais déjà demandé qu'on puisse l'afficher dans le bas de la rue de Nimi par exemple. Ça c'est fait, monsieur le conseiller. Donc dans le bas de la rue Nimi, depuis lors, maintenant on sait voir quand Oui. la Grand Place est fermée, et donc d'avoir cette indication dynamique parce que c'est indiqué sauf accident de parcours et que le panneau ne fonctionne déjà plus. Oui, moi je ne l'ai pas vu, fonctionne. mais voilà, vous voyez, j'ai envie de vous croire. Mais, et alors même chose, avec les Smart Cities, sans rentrer dans le détail, il y aura même la possibilité, si on a vraiment cette gestion dynamique, de guider les personnes qui veulent entrer à Mons vers la meilleure entrée selon les places de parking disponibles. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut développer via le projet Digital City, qui est en route maintenant depuis plusieurs années. Alors, merci beaucoup. Je propose qu'on soumette le texte au vote. Monsieur le conseiller indépendant, non. Le PTB, abstention. MEM, oui, forcément. Écolo, non. Et le PS, non. Je vous remercie. Nous en arrivons à